Enfin, amis milanais, on a peut-être notre entraîneur. J'ai bien dit peut-être, parce qu'avec le Milan, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Donc, le nouveau nom qui est sorti et qui serait probablement notre entraîneur pour la prochaine, c'est Ruben Amorim. Donc, c'est un entraîneur portugais de 41 ans. Je vais parler aussi des directeurs sportifs parce qu'il y a des noms aussi qui sont sortis par rapport à ça. On parle de Kroos et on parle de Odzek. Donc là, ce serait même peut-être deux personnes qui pourraient travailler directement ensemble. Un qui ferait peut-être le directeur technique et l'autre qui serait plus responsable pour tout ce qui est recrutement. Alors, parlons justement aussi de l'affaire avec Glasner. Glasner et Rangnick qui devaient normalement venir à l'AC Milan, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, Rangnick a eu marre d'attendre et il a dit non, c'est bon, je vais renouveler avec l'équipe nationale et tant pis pour le Milan. Et d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est normal parce que Zlatan Ibrahimovic, justement, il voulait pas qu'il vienne. Tout simplement. Pourquoi? Parce que Rangnick, s'il venait, il prenait vraiment toute la globalité de l'aspect football pour le Milan. Et ça, en fait, Zlatan, il voulait pas. Parce qu'il a, comme vous le savez, son pote Kiroski qui s'occupe de tout ce qui est équipe de jeunes, donc de la Primavera, Milan Futur et tous les U10 jusqu'au U21. Donc voilà. Et c'est pour ça que voilà, Rangnick n'est pas venu parce que Zlatan a mis son point sur la table et a dit non, non. Il voulait laisser justement son pote Kiroski à la barre de ça. Après, on a entendu aussi que Kiroski pourrait venir en tant que directeur sportif, pardon. Mais ça, non, à mon avis, ça arrivera pas. Parce qu'avec les mauvaises performances qu'il a fait justement avec les équipes de jeunes, je comprends déjà même pas pourquoi il est encore au Milan. Mais bon, revenons un petit peu sur Amorim. Amorim, donc comme je vous disais, entraîneur portugais de 41 ans. S'il signe avec le Milan, il aura un contrat de 2 ans plus un an supplémentaire avec un salaire envoisinant plus ou moins les 2 à 3 millions d'euros par année. Alors, son palmarès, ben, il a joué à Braga, où là il a gagné deux coupes du Portugal. Après il a joué au Sporting, là il a gagné trois championnats. Il a gagné une coupe du Portugal et deux super coupes du Portugal. Ou je pense que c'est l'inverse. Désolé si je me trompe. Après cela, il a entraîné Manchester United. Dans Manchester United, ben, comme vous savez, il a été limogé malgré quand même certaines bonnes performances, parce qu'il faut savoir qu'avec Manchester United, il a quand même été élu meilleur entraîneur du mois d'octobre 2025, ce qui est pas rien en première ligue. Avec justement le Sporting et Braga, il a été élu 2 années de suite, pas 2 années de suite, en 2021, en 2024, élu meilleur entraîneur du Portugal, ce qui est pas rien non plus. Donc voilà, un petit peu par rapport aussi à son jeu. Donc c'est un entraîneur qui est moderne, qui a un jeu offensif. Et je vous mettrai un petit peu son système de jeu juste ici. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Il va jouer justement en 3-4-3. Et il partirait en défense en 5-2-3. Mais ça, voilà, c'est un petit peu sa façon de faire. Maintenant, ce qui va se passer aussi par rapport au recrutement, si Amorim vient au Milan, c'est que justement, il devra avoir des joueurs fonctionnels à son mode de jeu. Et ça, il y a à mon avis pas mal de joueurs du Milan qui devront justement sauter, être vendus pour pouvoir renflouer les caisses, pour prendre des joueurs à la convenance de cet entraîneur. Maintenant, il va pas falloir s'attendre à quelque chose, à un mercato extraordinaire avec des grands noms. Ça, à mon avis, non. On aura sûrement des joueurs, comme j'aimais le dire justement, au prix de Forlani, donc entre 20 et 25 millions d'euros. On verra bien un petit peu ce qui va sortir. Ce sera à mon avis beaucoup de joueurs de prospective qui pourront justement évoluer pendant les 1-2 ans prochains pour justement augmenter le level du Milan AC un petit peu comme on a fait en 2019 avec Théo Hernandez, Isma Benasser et Rafael Leao. Qui 2 ans après, on a gagné justement le titre, le Scudetto de la Serie A. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu par rapport à
au directeur sportif, je reviendrai plus tard dans une autre vidéo pour vous donner un peu plus d'informations parce qu'il y a encore rien qui est sorti par rapport à ça. Mais en tout cas, Amorim est en bonne voie pour être l'entraîneur de l'AC Milan. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude les amis milanistes et la famille, mettez-moi mon petit pouce, mon petit cœur si vous êtes sur TikTok et sur Facebook. Et comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne. Et comme d'habitude, Forza Milan per sempre, parce qu'il n'y a que Milan qui compte ici. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascio.